Quelle grande époque, la grande épopée du Ghana lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est de cette grande époque qu'on va parler aujourd'hui. Car j'avais envie de faire cette vidéo car c'est un grand moment qui m'avait marqué de cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Mais tout d'abord, revenons 4 ans en arrière, en 2006. En 2006, le Ghana est qualifié pour la première Coupe du Monde de son histoire, en Allemagne. Le Ghana va sélectionner des joueurs d'expérience dans sa liste comme Adjei, Kufour, Mensah, le trio de milieu de terrain de qualité avec Essien, Apia, Muntari et surtout leur buteur Asamoah Gyan. Le Ghana va faire une Coupe du Monde correcte, même si le Ghana perd le premier match face au futur champion du monde italien. Mais le Ghana gagne les 2 matchs suivants face aux États-Unis, face à la République tchèque et aux États-Unis sans problème. Et le Ghana termine deuxième sans problème et accède et se qualifie pour les 8e de finale pour la première fois de son histoire. Donc, comme je disais, le Ghana va réussir à faire une Coupe du Monde correcte jusqu'en 8e de finale où elle s'arrêtera face au Brésil. Autre grand favori à la victoire finale. Et entre les Coupes du Monde 2006 et 2010, le Ghana va réussir 2 Coupes d'Afrique des Nations de suite. En 2008, le Ghana est le pays organisateur et réussit sa Coupe d'Afrique des Nations en atteignant les demi-finales où elle s'arrêtera face au Cameroun de Samuel Eto'o qui est aussi une grande nation. Et en 2010, le Ghana va faire mieux puisque le Ghana va atteindre la finale de la CAN 2010 en Angola face à l'Égypte. Mais le Ghana ne pourra rien faire face à la grande Égypte de Essam El Hadari, autre grande nation du football africain et qui va remporter une autre Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui fait donc que la 3e fois d'affilée du coup. 2006, 2008 et du coup 2010 pour l'Égypte, qui a le record du plus grand nombre de Coupes d'Afrique des Nations remportées. Et le Ghana va faire mieux quelques mois plus tard, lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et les Black Stars du Ghana a les mêmes joueurs qu'en 2006. Et le Ghana, du coup, compte toujours sur des joueurs d'expérience comme Apia, Muntari, leur attaquant star, buteur Asamoah Gyan, tout en faisant appel à des nouveaux talents comme Jonathan Mensah, les frères Ayou, même si André était déjà présent en 2006, même s'il n'a pas beaucoup joué. Le Ghana va faire une très belle Coupe du Monde lors de cette Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et le Ghana démarre très bien en gagnant face à la Serbie sur le score de 1-0. Mais le Ghana, ça se complique un petit peu puisque le Ghana est tenu en échec par l'Australie. Et malgré cette contre-performance, le Ghana à ce moment-là est encore en course pour se qualifier pour les 8e de finale. Mais le gros défi du Ghana, c'est l'Allemagne, qui est un des grands favoris, autre grand favori à la victoire finale pour la Coupe du Monde 2010. Et ce match marque le premier affrontement entre frères, puisque Jérôme Boateng représente l'Allemagne, tandis que son frère Kevin Prince Boateng représente le Ghana. Donc ce match Ghana-Allemagne marque la première confrontation entre frères. Et le Ghana, certes, perd 1-0 face à l'Allemagne, mais le Ghana est quand même qualifié pour les 8e de finale grâce à une meilleure différence de but. Et pour ce qui est des frères Boateng, ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'ils s'affrontent, puisque les frères Boateng vont se retrouver à nouveau à s'affronter lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, 4 ans plus tard. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, le Ghana
élimine les États-Unis en huitième de finale et se qualifie donc pour les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Et c'est là qu'on y vient, le quart de finale entre le Ghana et l'Uruguay. Et le match est intéressant, hein, et le match était même très bon. Et tout d'abord, c'est Soleil Muntari qui ouvre le score et qui permet aux Black Stars du Ghana de mener 1-0. Mais quelques instants plus tard, bien plus tard, le Ghana marque, ce qui emmène les deux équipes en prolongation. Et cette prolongation était stressante mais intense, mais avec du suspense présent partout durant tout le match. Et le tournant du match, c'est le Ghana qui s'apprêtait à marquer le but de la qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Mais Luis Suarez s'était pris pour le gardien et vole donc la qualification pour les demi-finales. Et donc le Ghana obtient le penalty et c'est Asamoah Gyan qui s'y présente, mais manque de chance puisqu'il rate le penalty. Ce qui fait que le Ghana et l'Uruguay se retrouvent en prolongation. Mais Asamoah Gyan va réussir à se rattraper en marquant son tir au but. Mais on connaît le résultat, hein. La suite. Sébastien Habreux marque le tir au but qui qualifie l'Uruguay pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Et malgré cette défaite au tir au but, le Ghana a réussi sa Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. En étant plus ou moins à domicile, vu que la Coupe du Monde avait lieu pour la première fois sur le continent africain. Ensuite, le Ghana sera encore présent lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, 4 ans plus tard. Et là, le groupe où se trouve le Ghana, c'est assez compliqué avec l'Allemagne, favori pour remporter la Coupe du Monde à ce moment-là, le Portugal, pareil, et le Ghana retrouve les États-Unis qu'elle avait éliminés 4 ans plus tôt en huitième. Et ça se confirme puisque le Ghana, cette fois-ci, ne passera pas le premier tour. Mais l'année suivante, en 2015, le Ghana va faire mieux puisqu'elle sera finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 face à la grande Côte d'Ivoire des frères Kolo, Yaya Touré, des Gervinho, Kalou, etc., etc. Mais le Ghana ne pourra rien faire face à la grande Côte d'Ivoire qui regagne enfin la Coupe d'Afrique des Nations au tir au but. Mais qu'en est-il du Ghana aujourd'hui, à l'heure actuelle? Le Ghana retrouve la Coupe du Monde. Et le Ghana est donc qualifié pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar dans 2 mois. Et l'équipe a bien changé depuis, hein, puisque ce n'est plus la même époque des Essiens, Apia, Muntari, Gyan. Mais il y a quand même du changement, notamment avec les joueurs binationaux. Et le fait que de nombreux joueurs nés, par exemple la plupart en Angleterre, ayant choisi de jouer pour le Ghana, vu qu'ils ont la double nationalité car ils ont vu les origines, grâce aux origines de leurs parents, qui sont d'origine ghanéenne pour la plupart. Le fait que des joueurs nés à l'étranger ont choisi de jouer pour le Ghana, ça fait quand même parler sur les médias, les réseaux sociaux. Et je pense notamment à Tarek Lamptey, le latéral droit de Brighton, qui est né en Angleterre, et qui du coup a choisi de jouer pour le Ghana, car dû à ses origines ghanéennes par ses parents, il a choisi de jouer pour le Ghana. On peut aussi notamment penser à Denis Odoy, qui a la double nationalité belge et ghanéenne. Et Denis Odoy, lui, il s'était dit, il joue prêt à tout pour jouer pour la Belgique, mais il a fait machine arrière en choisissant de jouer du coup pour le Ghana, vu que, disons que la concurrence dans cette équipe de Belgique à ce poste, hein, la concurrence est quand même féroce. Hein. Et on peut aussi penser évidemment à Inaki Williams, qui est né en Espagne, à Bilbao, de parents ghanéens, et qui a du coup la double nationalité espagnole et ghanéenne. Et si ma mémoire est bonne, Inaki Williams avait déjà joué un match amical avec l'Espagne. Mais vu que ce n'était pas un match officiel, Inaki Williams pouvait toujours choisir de jouer pour le Ghana, le pays de ses parents.
Mais du coup, vu que dans l'équipe d'Espagne, la concurrence est redoutable et grande avec les Ferran Torres, Morata, Sarabia, Ansu Fati, Gérard Moreno, Oyarzabal, Marco Asensio, etc., 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 ça réduit les chances de Inaki Williams de jouer pour la Roja. Du coup, Inaki Williams a lui fait machine arrière et a donc choisi de jouer pour le Ghana, le pays de ses parents. Et il sera probablement dans la liste des 26 joueurs du Ghana afin de participer à la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Et quant à son frère, Nico Williams, qui est aussi son coéquipier à l'Athletic Bilbao, il a choisi de jouer pour l'Espagne. Et justement, Nico Williams, il est entré en jeu le week-end dernier en jouant ses premières minutes avec l'Espagne face à la Suisse. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, on peut aussi penser à Callum Hudson-Odoi, qui lui est né en Angleterre. Et si ma mémoire est bonne, il a déjà quelques sélections avec l'équipe d'Angleterre. Mais vu le changement de règles de la FIFA sur les joueurs à double nationalité, Callum Hudson-Odoi, lui, a toujours la possibilité de jouer pour les Black Stars du Ghana, ce qui va probablement arriver. Hein. Car la fédération ghanéenne de football insiste vraiment à l'heure actuelle pour que Callum Hudson-Odoi de Chelsea puisse jouer pour l'équipe du Ghana en vue de la coupe afin de participer à la Coupe du Monde 2022 avec les Black Stars du Ghana. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous, car j'avais envie de parler de cette très bon parcours du Ghana lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la petite cloche et être informé de la sortie des prochaines vidéos. Voilà, très bon début de semaine à tous. Et puis c'est tout. Allez, salut!